Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Frogginist et bienvenue dans une nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD, de Blu-ray, de films, de BO, de vinyle, bref, vous connaissez. Aujourd'hui, la reprise des brocantes. Alors, moi je suis du nord de la France, du 59 plus précisément. Et du coup les brocantes ont commencé à reprendre progressivement depuis l'arrivée du printemps. Et donc hier j'ai pu me permettre de faire une petite brocante où j'ai trouvé quand même pas mal de choses bien sympathiques. Et donc occasion pour faire une vidéo. Donc c'est parti. Alors on va commencer tout de suite. Pour être plus précis, j'ai réalisé deux brocantes. Une brocante normale, un vide-grenier. Et l'autre, c'était une brocante organisée par une ressourcerie qui était pas très loin de chez moi. Enfin, pas très loin de la brocante, pas plutôt. Et donc, du coup, j'ai trouvé quelques trucs sympas. Donc, c'est parti. On va commencer déjà par la brocante vide-grenier. Et on fera... de toute façon, je vous préciserai où est-ce que j'ai eu. En réalité, comme ça ira plus vite. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par les CD. Les CD, très content de ce que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé deux petits albums sympatoches et 4 BO. 3 BO pardon. 3 BO et 2 petites compiles. Alors la première compile, je n'ai trouvé d'infos nulle part sur ce CD en particulier. Donc si vous avez des infos, je suis preneur. C'est le Best of Cinema Coca-Cola. Alors j'en ai vu d'autres, des CD comme ça, mais celui-ci je l'ai vu nulle part. Et donc on a de bons titres dessus. Franchement on a du film Jackie Brown, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Non, franchement, Kill Bill. Franchement, on a des bons titres, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Avec un intérieur plutôt bien travaillé. Donc voilà. Donc, ça, c'était les 4 CD pour 1 €. Donc, il y avait celui-ci. Il y avait, pareil, un où je suis très content, Sonic Dance 2. Voilà. Donc, j'avais déjà vu passer le 1 à un moment donné, mais il était assez cher, il était à 5 €, je crois. Et le 2, je sais qu'il est plus cher encore. Je crois qu'il atteint une vingtaine d'euros, je suis plus sûr. Donc là, 25 centimes du coup. Tac. Ensuite, pour toujours la même offre, 4 pour 1 €. Donc je l'ai déjà mis sous protection. La BO de Pulp Fiction. Alors assez commune, mais je ne l'avais pas encore. Voilà. Donc excellente BO, franchement, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille, elle est excellente. Tac. Et le petit dernier, pour faire les 4, la petite bande son de Ali. Hop. Alors là, le CD, enfin pas le CD, la boîte est explosée, donc je l'ai un petit peu changé. Vous savez que j'en ai sous le coude, donc voilà. Et à l'époque, elle avait été payée 2 €. À Cashland, je sais même pas c'est quoi Cashland, j'ai jamais entendu parler. Donc voilà, donc là c'était les 4 pour 1 €. Ensuite, sur un autre stand, je l'ai eu pour 1 €. Il s'agit... Très content aussi pour celle-ci, de Godzilla. Voilà. Alors je sais que, je crois que c'est Nico qui l'a rentré il y a pas longtemps, ce film-là. Et moi j'avais bien apprécié ce film, justement. Alors je préfère les nouveaux, mais j'avais bien apprécié celui-ci. Et là, de trouver la BO, du coup, je suis très content. Voilà. Donc ça, c'était pour les brocantes. Au niveau des CD, je vais continuer dans les CD. Je passerai au film après. Mais cette fois-ci, c'est les CD de la ressourcerie. Et pour la ressourcerie, je vous expliquerai du coup combien ça m'est revenu. Donc pour la ressourcerie, j'ai eu la bande originale de Lourdes. Alors c'est un film que je ne connais pas du tout. Alors je pense, sans me tromper, que ça a un rapport avec le pèlerinage. Je pense, mais je ne connais pas du tout, donc à voir. Et là, un film que je connais bien et que j'aime beaucoup aussi. Il s'agit de La Môme avec justement... Marion Cotillard dans le rôle d'Edith Piaf. Voilà. Et ce film-là, je l'ai bien aimé. Donc très content de ces BO trouvés parce que c'est des BO peu communes. Donc c'est parti. On va passer maintenant au DVD et au Blu-ray. Donc d'abord les Blu-ray de la brocante vide-grenier. Alors j'en ai trouvé 5 au total. Dont 2 en loose et un petit coffret. Alors ils étaient tous neufs, mais j'ai juste ouvert le coffret pour être sûr d'une chose. Donc voilà, je vais vous expliquer. Alors,
là, les Blu-ray, les simples, étaient à 3 € pièce. Donc ils sont 9 sous blister. Donc j'ai Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare avec Steve Carell et Keira Knightley. Voilà, 2 acteurs que j'apprécie. Donc je sais pas ce que donne ce film. Mais c'est une thématique qui me plaît plutôt bien, donc à voir. Et ensuite, L'homme au point de fer 2. Alors lui, je sais que c'est un Blu-ray qui se trouve assez facilement à pas cher. Bon là, je l'ai vu sous blister et tout, j'ai eu les deux pour 5 €, donc pourquoi pas. Et le coffret, il s'agit du coffret Mission Impossible, qui m'est revenu à 6 €, du coup 2 € le Blu-ray. Voilà. Et je l'ai ouvert, en fait, c'était pour être sûr tout de suite qu'il y avait bien la VF dessus. Et il y a bien la VF, donc c'est nickel. Voilà, donc on a celui-ci. Voilà. Le 2. Tac, et puis le 3. Donc il y a bien la VF, hein, c'est juste le packaging qui est anglophone. Mais sinon tout est bon. Donc voilà. 6 € et 5 €. C'est plutôt correct. On va passer au DVD. Et au DVD, il y en a encore la patate. Alors je vais pas tout vous montrer, vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais on va commencer déjà par les films. Les films, très content puisque j'ai trouvé un max d'acteurs que j'apprécie. Et vous savez que moi ça me plaît. Donc là tout est mélangé, je vais vous préciser. Attendez, non. Je veux pas, c'est rien que je vous précise parce qu'en fait, à part les Blu-ray, pardon, j'ai trouvé qu'un seul DVD sur la brocante. Il s'agit de Détour Mortel 4. Voilà, donc lui, je l'ai pris à 1 € et c'est uniquement pour revendre. Voilà. Pour le coup, je suis pas fan de ces films-là. Donc, à 1 €, je l'ai pris directement pour revendre. Comme je l'ai déjà fait souvent pour les Détours Mortels. Et puis voilà, hein. Ça permettra de réinvestir derrière dans la collection. Tac. Et donc tout le reste, c'était à la ressourcerie. J'ai eu un total de 78 DVD. Donc je vais pas tout vous présenter. Il n'y aura pas de partie 2 ou quoi. Comme je vous ai dit, vous allez vite comprendre. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec du Dudikoff. On a l'un de ses derniers films, The Silencer. Voilà. Donc très content de l'avoir trouvé parce qu'il n'est pas évident à trouver, The Silencer. Donc assez content. Tac. J'aime plutôt bien la galette. Elle n'est pas spécialement travaillée, mais en fait comment dire, le fait que le titrage soit le même que la jaquette et puis la couleur rouge avec le, enfin je sais pas, je trouve qu'elle sonne bien. Elle sonne bien. Je me trouve des trucs, hein, c'est juste parce que c'est du Dudikoff. Ensuite, on a du Kenneth Lee avec Ninja Invasion. Alors ça, c'est typiquement le genre de film qui était sorti peu de temps après le décès de Bruce Lee. Et où en fait, il y avait un maximum d'acteurs qui... Oh. Ok. Pardon. Et où il y avait un maximum d'acteurs qui essayaient d'imiter... qui essayaient d'imiter Bruce. Oula, j'ai du mal. Hein. Toujours du mal, je suis désolé. Tac. Donc Ninja Invasion. Ensuite, la dernière fois, j'avais Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Et bah cette fois-ci, j'ai fait rentrer Y a-t-il un flic pour sauver le président avec Leslie Nielsen. Tac. Donc assez content aussi, petit à petit. Hein. Ah, j'avais pas vu ça. Cash Converter, 99 centimes. Donc voilà. Ensuite, un petit Chuck Norris. Alors les Chuck Norris, c'est rare que j'en rentre. Parce que à chaque fois que j'en trouve, je sais pas ce que j'ai. Mais à chaque fois que j'en trouve, c'est du gravé. Avec une vieille jaquette imprimée, donc ça me saoule. Et là, c'est bon, c'est un officiel. Et en plus, c'est Sidekicks. Donc c'est pareil, il est pas non plus tout le temps évident à trouver, Sidekicks. Donc excessivement content. Chaque fois que je dis excessivement content, j'emploie un ton de voix qui est vraiment pas du tout avec ce que je dis, ça me fume. Ensuite, on continue avec King of the Kickboxer 2. Alors lui, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ce film, je ne connais pas. Mais ça me dit bien.
C'est vraiment un genre de film que je peux apprécier, quoi, hein, dans la même veine que tout le reste. Donc King of the Kickboxer 2. Un film que je connais. Thirst. Voilà, l'amour est éternel. Donc c'est un film asiatique. Bon, il suffit de lire. Hein. Voilà, il suffit de lire littéralement. Je pense que le petit résumé derrière le fera mieux que moi. Ah, ici on a un petit flyer rigolo. Il est plutôt sympa ce petit flyer, je l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah excellent. Brothers, que je cherche toujours en Blu-ray, puisqu'il y a mon acteur favori. The Last Day, Yona, Noir. Mais il est plutôt récent, non, ce... Ah, Valhalla Rising. Le 4 août, il n'y a pas l'année, là, quelque part? Ça m'a l'air d'être plus ou moins récent, entre guillemets. Enfin, du moins, l'un des plus récents que j'ai. En tout cas, il y a cette trilogie magnifique qu'est les Crows. Il n'y a pas d'année? Bah si, c'est écrit en gros 2010. Ouais, donc c'est un des plus récents que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, édition fourreau de Thirst. Tac. Alors là, vous le verrez pas dans cette vidéo, mais... donc là, c'est Les Professionnels 2. Avec du Dudikoff, pareil. Et en fait, ce matin, mon père a fait une autre brocante. Et il a trouvé Les Professionnels 1, que je n'avais pas. Donc il me l'a pris direct. Donc du coup, bah, vous le verrez dans une autre vidéo. Hein. Je ne sais pas quand il viendra me l'apporter, entre guillemets, ou que j'irai le chercher. Mais voilà, du coup, j'ai eu les deux d'un coup. On a du Marc Dacascos aussi, avec Redline. Tac. Donc là, c'est un de ses films les plus oubliables. Hein. Tac, Redline. Un par contre, qui est dans ses débuts, entre guillemets, on a ADN la menace. Je sais plus si c'était avant ou après Only the Strong, celui-ci. Je crois que c'était légèrement après. Et vraiment pas trop commun non plus à trouver celui-ci, donc je serais assez content. Dans la tradition de Alien et de Predator. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Franchement, là, j'ai vraiment hâte de le découvrir, celui-ci. On a du Jackie Chan. Ça, je suis assez content aussi, puisqu'on a Le Vengeur. Et mon père m'a aussi trouvé un Jackie Chan. Donc c'est l'un de ses premiers films. Hein. C'est pas son premier, évidemment. Mais c'est cool. Ensuite, on a, bon alors lui, assez commun, mais je ne l'avais pas, donc bah là, ça y est, c'est fait, hein. Combat de maître. Lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment un film commun de Jackie Chan. C'est vraiment quand il a commencé à faire ses propres films, quoi. Hein. Ses productions hongkongaises, où il voulait tout faire. Un film que je voulais depuis longtemps, que j'avais eu dans un lot Vinted, mais que malheureusement il était gravé, du coup je l'avais bazardé, et là je l'ai enfin trouvé. Saint-Jacques-la-Mecque. Voilà. C'est un film en fait que je voulais voir depuis un moment, parce qu'il y a quelques années maintenant, on me l'avait conseillé, on avait dit du bien, je me souviens plus ce qu'on m'en avait dit précisément, mais je sais que moi ça m'avait bien plu. Donc, Saint-Jacques-la-Mecque. Et le dernier, entre guillemets, un petit Don Wilson, Don the Dragon Wilson, hein, donc le champion de kickboxing. On a Cyber Tracker 2. Donc pareil, c'est un film qui m'a l'air vraiment bien nanardesque, comme j'adore. Et la galette, je l'ai trouvée vraiment belle. Voilà. Un petit bleu comme ça, là, de l'artwork ici, j'aime bien. Pourquoi j'ai dit le dernier, entre guillemets? Parce que, laissez-moi aller vous chercher un petit truc. Quelque chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que les DVD à la ressourcerie étaient à 50 centimes. Et, bah alors, quand il y a des Emmaüs ou quoi qui font des prix 50 centimes, 1 euro ou 2 euros, comme c'est indiqué partout, on a tendance de discuter de tout sauf du prix, donc ce n'est pas négociable. Or, là, je suis dans une ressourcerie, et il se trouve que j'ai mis 78 DVD de côté, alors je me dis, bah, est-ce que c'est possible d'avoir un prix? Donc je vais demander aux gens. Il faut savoir que derrière, j'ai la quasi-intégrale des Power Rangers édition Atlas, voilà. Donc de ceux-là, donc j'ai la quasi-intégrale, il m'en manque 5 ou 6. Donc je vais pas vous montrer, mais au total, il y en a du coup 60 et quelques, je crois. Donc voilà.
Et je les ai tous rangés et tout pour avoir la belle fresque. À la limite, peut-être que je peux juste vous montrer comme ça, attendez. Donc voilà, donc là il y a deux étages et il y en a un peu là-bas, là, vous voyez pas mais il y en a là-bas, voilà. Donc, je vais voir la personne qui s'occupe d'encaisser et je lui fais, bah voilà, j'ai fait 2 piles de DVD là-bas, j'en ai à peu près 80. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un prix? Donc au total, je devais en avoir pour 38 €. Si c'était 50 centimes pièce, il y en avait pour 38 €. Et du coup, la personne va chercher la patronne vient, elle regarde les 2 piles et constate que bah, ça lui ferait quand même pas mal de place dans la ressourcerie, sachant qu'ils n'avaient pas non plus beaucoup de place. Donc, elle regarde et tout, et elle me fait, je sais pas, il y en a combien là, ça fait 38 €. Bref, 25 € ça vous irait? Bon, je vais pas trop chercher à comprendre, bien sûr que j'ai dit oui pour 25 €, au vu de la collection des Power Rangers qui m'intéresse énormément, hein, parce que bah, je suis fan de Super Sentai. Vous savez, moi, tout le cinéma asiatique, j'adore. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique lot de Power Rangers. Donc il manque les premiers, hein, Mighty Morphin, tout ça. Parce que là, ça commence à partir de la saison 9, je crois. Mais voilà. En tout cas, je suis très content. 25 €, ce petit lot de DVD. Très heureux. Donc bon, j'irai pas souvent non plus à cette ressourcerie, maintenant que je sais ça. Parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de rentrées. Mais bon, voilà, 25 €, je trouve que c'est un prix raisonnable. Surtout avec tous les autres petits DVD de Marc Dacascos, du Dikoff, Jackie Chan et tout. Franchement, je trouve que c'est un bon prix, 25 € pour ce petit lot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, en tout cas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous le dirai chaque semaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.